Le secteur urbain, un secteur à conséquences liées directement et de conséquences bien sûr très réelles avec le quotidien de la population congolaise. Mais apparemment, ce secteur connaît beaucoup de limites. Les limites de la politique urbanistique congolaise, nous nous posons des questions. À quoi est lié tout ce problème? Quid du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat en République démocratique du Congo? Est-ce que ce ministère est vraiment en bien et à la hauteur de ces différents problèmes qui gangrènent la société congolaise? Ce ministère assure-t-il le survie, bien la survie plutôt de différentes villes de ces pays, de l'entièreté du territoire national congolais? Donc, ce sont des questions que nous nous posons et surtout une problématique qui est maîtrisée ces derniers temps par les Congolais. Seuls les Congolais maîtrisent cette réalité, les inondations dans le riz de Kinshasa. Quel remède actuellement? Nous sommes là, mesdames et messieurs, nous vous disons bonjour et nous vous présentons un monsieur qui va essayer de vous répondre. Il est l'urbaniste et enseignant à l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme en République démocratique du Congo, siégeant à Kinshasa. Monsieur Ilangi Fiston. Bonjour, monsieur Fiston Ilangi. Bonjour, madame. Bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous plutôt de vous avoir sur notre plateau et d'une télévision officielle. Nous espérons que cela ne sera pas la dernière fois, peut-être la première aujourd'hui, que la famille Edem vous découvre. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci pour l'invitation. J'ai aimé les cadres. Merci pour tout. C'est un plaisir pour nous, monsieur Fiston Ilangi. On parle aujourd'hui d'une politique soit inachevée, soit mal dirigée, soit mal appliquée. On ne sait même pas est-ce qu'elle a été d'abord rédigée pour qu'elle soit appliquée, la politique urbanistique en RDC. Merci beaucoup, madame, pour cette question. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que cette politique existe? Voilà. On va commencer par là. Voilà pourquoi je parlais de Je me rappelle, les jours passés, j'avais dit que la RDC n'avait pas un politique en matière d'urbanisme. Et je me disais que le ministre pouvait me contredire, mais jusque-là, il ne me contredit pas. Vous voyez, si le ministre me dit que, M. Fiston Ilangi, la RDC a une politique en matière d'urbanisme, moi, je lui dirais, monsieur le ministre, l'action de cette politique sur le terrain n'est pas significative. Et comment vous constatez cela? Puisque lui, il dit qu'il y a une politique, donc c'est lui qui a défini la politique, il maîtrise son secteur, c'est lui le ministre sectoriel, le ministre de tutelle, il connaît. Pourquoi vous mettez en doute son affirmation? La politique urbaine, la politique en matière d'urbanisme n'est rien d'autre qu'un ensemble des actions de l'État pour améliorer les conditions d'habitabilité de la population. Okay. Simple, les gens peuvent retenir comme cela. Alors, quelle est cette politique? Quelles sont les actions menées, les options levées par le gouvernement congolais dans les secteurs de l'urbanisme pour améliorer les conditions d'habitabilité des Kinois, les conditions d'habitabilité des villes, des gens qui habitent les villes congolaises? Moi, vous avez reçu aujourd'hui un urbaniste de formation et puis un chercheur dans le domaine de l'environnement. Okay? Ah, surtout ça. Oui, je suis de l'autre côté à l'UPEN comme apprenant à l'école doctorale. Voilà. L'action de cette politique sur le terrain n'est pas significative. Et cela ne demande pas d'être urbaniste pour savoir cela. Okay. Regardez la ville de Kinshasa. Je vous donne des indicateurs. Dans une ville, il y a ce qu'on appelle des fonctions cardinales. Sinon des fonctions principales d'une ville. Exactement. Ces fonctions principales forment un système, une totalité. C'est pour dire que lorsque un élément de ce système a un problème, c'est l'ensemble du système qui est endommagé. Là, dans une ville, il y a 4 systèmes, 4 fonctions. La première fonction, c'est habiter décemment. Okay. Deuxième fonction, c'est travailler décemment. Troisième fonction, c'est circuler décemment. Et la 4e fonction, c'est se divertir décemment. Regardez dans la ville de Kinshasa. Quelle est la fonction qui est bien réalisée dans la ville de Kinshasa aujourd'hui? Est-ce que dans la ville de Kinshasa, on se divertit aussi très mal? Non, en fait, j'ai répondu parce que quand vous êtes ici à Matongé, vous vous rendrez compte que les Congolais, les Kinois vivent. Non, on donne l'impression de se divertir, mais ce divertissement n'a rien à voir au sens noble du terme. Ah, c'est ça aussi, la nuance. Dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'on habite décemment? D'abord, le déficit en matière de logement est énorme dans cette ville.
Vous savez, l'ONEL apparemment a cessé d'exister. Non, mais attends, l'héritage colonial, l'ONEL, tous ces trucs, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien au ministère de l'urbanisme. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme pendant l'époque de 1970, lorsque le Belge était parti. Dans les pays, on n'avait quasiment pas d'experts en matière d'urbanisme. On n'était pas préparé dans ces secteurs. Du coup, on avait confié le ministère de l'urbanisme aux gens qui n'avaient pas de prérequis urbanistiques. Et c'est pareil maintenant. Ces gens-là, lorsqu'ils ont géré la ville, ils ont donné naissance à tous ces quartiers spontanés et communes que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kinshasa. C'est après l'indépendance. Et aujourd'hui, l'État, il se disait que non, il y avait un vide. On devait avoir des experts, des urbanistes formés pour aider le pays et booster l'administration dans ces secteurs de l'urbanisme. Voilà pourquoi on avait créé les départements d'urbanisme à l'IBTP à l'époque. Okay. Parce que l'IBTP, c'était auparavant, et puis il n'y avait pas ISAI, il n'y avait pas aussi INBTP. Alors, l'idée, c'était quoi? Dès que vous terminez, on prend tout simplement les gens qui ont réussi, on vous amène directement à l'administration pour aller booster l'administration. Et ça n'a pas été fait? Ça s'est fait avec des promotions, mais seulement. Ça ne se fait plus. Juste là, ça fait combien de temps depuis cette rupture? Vous trouvez normal pour un pays comme la RDC qui veut l'émergence d'avoir au moins de 30 minutes au ministère, moins de 30 urbanistes au ministère de l'urbanisme et habitat? D'abord, la question est de savoir, ça fait combien d'années depuis la rupture? Vous avez parlé de l'engagement jusque-là de 2 promotions seulement des urbanistes. Et après, ils n'ont plus fait ça. Ça fait combien de temps depuis cette rupture? C'est déjà une dizaine. Mais excuse, une dizaine d'années, 18 ans si je ne me trompe pas. 18 ans, 20 ans, si je ne me trompe pas. Ça ne se fait plus. Avec les changements, on prend Koko Nyang qui arrive, on prend Omer Egwake qui arrive, on prend Pius Mabil qui arrive. Il préfère prendre les gens de son parti politique, il préfère prendre les frères et sœurs du village. Or, il oublie que c'est un secteur très technique et salvateur. Le peuple d'abord passera dans les secteurs de l'urbanisme et habitat, entre autres. Mais si aujourd'hui, dans ces secteurs, il n'y a aucune production, je dis bien aucune production, mais c'est plus Wabil a fait 3 ans au ministère de l'urbanisme, il n'a même pas construit même une toilette publique, même une toilette pour un citoyen congolais. Mais on nous amène des concepts qui habitent. Mais qui n'a rien à voir avec plus mon. Non, ce sont des concepts, c'est parmi les concepts creux qui caractérisent la gestion de la ville de Kinshasa. Okay. Il n'y a presque rien du tout. Le peuple d'abord, cette population vit dans une paupérisation terrible. On ne vit même pas, on est en train de vivoter. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos maisons. Vous connaissez le phénomène Sosanef? Vous imaginez? Quelle promiscuité! On est capable. Moi, je suis capable de payer un loyer de 400 $ pour que Bananga va vivre. Vous trouvez ça normal? Un jeune cadre comme moi, un enseignant d'université. Et tout ça, ça révolte. Ça révolte. Vous voyez, ça révolte. Sincèrement, je parle avec mon cœur. Ça révolte. Je fais 6 ans à l'université pour apprendre l'urbanisme. M. Pius Mwabilou a fait autre chose. Il est journaliste, je crois. Mais il ne peut pas nous donner des leçons, nous qui sommes experts en la matière. Vous allez nous dire que dans le cabinet de ministre, il n'y a aucun expert en urbanisme. M. Pius Mwabilou n'a jamais travaillé avec un urbaniste dans son cabinet. Jamais. Pendant 3 ans... Vous n'avez aucun de vos confrères dans ce cabinet-là? On n'a aucun confrère qui est à côté du ministre de l'urbanisme. Il y a des gens qui font des formations connexes. Et ils se font appeler devant le ministre comme urbaniste. Or, en réalité, ils n'ont pas de documents comme urbanistes. Vous vous êtes déjà organisé une fois, aller voir le ministre, échanger avec lui, lui présenter vos différents plans, vos différentes initiatives, de manière à l'associer à la gestion. Parce qu'en fait, de manière à vous associer plutôt à lui, à la gestion, parce que c'est lui qui gère, et vous, vous êtes des experts en la matière. Est-ce que vous vous êtes déjà approché du ministre? Quand il avait pris ses fonctions, pour la première fois, au gouvernement de Ilunga Kamba, tout ça, on était parti, comme c'est notre ministre de tutelle, on était parti pour présenter les civilités. Et on avait échangé pendant beaucoup de temps avec lui. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Quel était son Il nous avait rassuré, il a dit, il nous avait appelé d'ailleurs mes fils. Nous dit non, nous ne sommes pas vos fils, nous sommes des experts, nous sommes des urbanistes. Bien que les urbanistes, la majorité des urbanistes, là, jeunes, nous ne sommes pas vos fils, nous sommes des experts. Il a dit, ben, voilà, ce ministère vous appartient, moi je ne connais pas ce domaine, je suis novice dans ça, on va travailler à l'unisson. Donc il était passé aux aveux? On va travailler à l'unisson. Et le sort, la conséquence? Mais après, lorsqu'il est resté, ma proche Naé, le secrétaire général de l'urbanisme, qui est mécanicien. Ce n'est pas possible. Mais je vous dis, non, j'ai fait l'autopsie de ce ministère pour dire qu'il n'y a aucune politique, il y a un dysfonctionnement énorme dans ce ministère. Or, lorsque la ville est cassereuse,
ou bien la ville est pathologique, ça va communiquer ces pathologies à la population. Que nous teste le Congo n'a pas l'idisme. Parce que la ville est pathologique. Je vous dis. Non, attendez un peu. Vous êtes en train de dire aux Congolais ici que le secrétariat général d'un secteur aussi, le poumon. Luka Yotia est micro-secrétaire en Monsieur Fiston. Le poumon de la vie du Congolais. Vous savez que quand on parle de l'urbanisme, il y a des conséquences. Les inondations par-ci, par-là. Des érosions. Des vies, et vous me dites, vous êtes en train de dire aux Congolais c'est le reflet du désordre. Que le secrétaire général, qui est l'acteur technique numéro 1 de ce ministère, est un mécanicien et non un urbaniste. Il n'est pas urbaniste. Le ministère de l'eau, les secrétaires, il n'est pas urbaniste. Tous les directeurs du ministère de l'urbanisme, aucun directeur a le profil d'urbaniste. Donc les Congolais doivent retenir non, que le secrétaire général... Je regarde la caméra. Dans l'arsenal de gestion du ministère de l'urbanisme, l'arsenal de gestion administrative du ministère de l'urbanisme, le secrétaire général n'a pas le profil d'urbaniste. Les directeurs, tous les directeurs, personne, il n'y a aucun urbaniste. Les chefs de bureau, les chefs de division, il n'y a aucun urbaniste. Mais du moins, il y a 10 urbanistes qui sont chefs de division, qui jusqu'à aujourd'hui sont encore commissionnés. Ils sont encore commissionnés. Mais bloqués par le secrétaire général. Vous voyez les gens qu'on avait engagés à voir là-bas avec le système, que dès que vous terminez, on vous engage. Première promotion là, déjà. Ils sont au ministère, ils ne bougent pas. Et ils ne peuvent pas parler comme moi parce que... Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils sont quand même là. Ils ne peuvent pas travailler. Là, à l'intérieur, il y a un système. Vous voyez, les profanes ont formé un système au sein du ministère. Ce système-là est piloté par le secrétaire général. Et on a pris le ministre de l'urbanisme, quand il s'est pris la carte à système, profane. Vous ne pouvez pas intégrer ce système. Vous ne pouvez pas. Et ils font des histoires hors normes, sans pour autant consulter les gens qui ont la matière grise dans le domaine. Vous trouvez ça normal? Donc vos confrères qui sont dans le ministère de l'urbanisme sont isolés? Complètement isolés, déboussolés. Qui a fait de ces gens directeurs, secrétaire général, etc., etc. Qui a fait d'eux? Mon pays, notre pays. Nos dirigeants, Bazaki Liboso. Parce que Aza, Mouta parti son rôle Pakala, parce que Aza Massa Boé, pour ne rappeler le ministère au Tindara Batoubaza, dirigeant. Pas dans les ministères de l'eau. Et ça doit cesser. Mais j'excuse, je tousse un peu trop. Ça doit cesser. Cette histoire, ça doit cesser parce que l'urbanisme est lié à la vie des citoyens. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez, Bato et Bazo Kambabiso, que ce soit le ministre de l'urbanisme, lui, il a fait une formation journalistique, je crois. Dans son cabinet, aucun urbaniste, aucun, monsieur le président, aucun urbaniste au ministère de l'urbanisme, au cabinet du ministre, secrétariat général, direction générale, tout ça, tout. Bazate. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Qu'est-ce que vous voulez faire de cela? Moi, j'avais demandé même autrefois au président de la République de supprimer le ministère. Non, de supprimer le maintien en un ministère, les avocats. Yo suis juriste comme un ministre, il y a droit à l'égandiani. Non, mais Madame Rose Mutombo est un avocat. Mais c'est ça! C'est ce que nous voulons. On doit dépolitiser ce truc-là, le ministère de l'urbanisme. On doit donner ça aux techniciens. Vous voulez que tout le monde a sa politique. C'est ça. Donc vous voulez que Moutounio soit sa politique dans beaucoup pour que Bayoka. Mais attendez un peu. Non, on parle de l'exécutif qui est politique. Mais Bino Bolingi est exécutif et ça dirigeant va politicien. Bino ba expert urbaniste. Pourquoi besoin qu'il ne considère dans ma partie politique t'es bon solliciter ma poste économique. Vous savez que, s'il vous plaît, la vie de la nation est gérée avant tout dans des partis politiques. Dans les partis politiques, c'est là où on détecte des experts plutôt. Mais pourquoi pas bien pour que nous là, comme on a autour de la table, on a principe qu'on détecte les réalité auto vivre les. C'est une mauvaise réalité, c'est quelque chose à bannir. C'est une mauvaise réalité. Nous avons contre la partie politique à plus mobile. Non, je ne peux pas. De refiston. Si on a mis tout pour changer ma ramde. Non, ça va changer. Avec les conséquences que tout le monde a sikoyo, je crois écoutez ya batou et que changer. Parce que quelquefois, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Écoutez, mais il y a déjà les conséquences. Est-ce qu'on a un nombre de Congolais? Non, non, monité, tokende, karabongo, tokende, pina tokende. Combien de notes Bossa est la ministre?
Bino ba expert. Si je savais au moins que nous question, voyez le ministre, étant donné que en amont, lorsque nous avions réussi, nous avions fait des promesses fallacieuses et qui a réalisé à côté, à comment vous allez réserver la mission. Rien. On a plusieurs lettres de demande d'audience. Bah qui ça va réception à Yambara sous bisoté. À Pessa Mokongo à Yambara sous bisoté. Et nous aussi on ne peut pas aller faire des courbettes chez le ministre de l'urbanisme. Vous en êtes où avec votre ordre national de les urbanistes là? Ah, ça aussi, hein. Il faut se rendre compte que, en soi, dans notre pays, le secteur de l'urbanisme n'intéresse pas, les questions urbaines n'intéressent pas les politiciens congolais. Je vous donne un exemple, madame. En 2019, j'étais dans une émission avec l'honorable Jean-Jacques Mamba, de télévision. C'était à CCTV, je crois. On parlait de l'urbanisme et tout ça. Je disais que non, on est en train de préparer déjà notre ébauche des propositions de loi pour demander un ordre des urbanistes. Et on est en train de chercher également quelqu'un qui pouvait porter cela. En pleine émission, l'honorable Jean-Jacques Mamba s'était porté garant. Il dit, je vais porter cette proposition de loi, amenez-moi ça. Et le sort. On a amené ça sur l'honorable Jean-Jacques Mamba, il a porté la proposition et déposé même au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc il était animé de bonne foi? Oui, il avait vu l'intérêt, c'était pour l'intérêt général. Ok. C'était avec pendant la période de Maman Mabunda. On avait même programmé cela, mais malheureusement avec le Covid et tout ça, ça n'a pas. D'ailleurs, moi j'avais suivi vos différentes interviews, vous avez parlé, j'avais dit waouh, dans ces pays, ces gens n'ont jamais eu d'ordre. Alors après cela, avec les changements, tout ça, maintenant avec le bureau de Papa Mosso, tout est bloqué. Personne n'en parle. On préfère un truc qui vient au dot et commis boyer, un truc qui c'est ce qu'on considère. Mais cette loi, cette proposition de loi est classée dans les oubliettes. Et personne n'en parle. Les recours. On a fait ça plusieurs fois. Lui-même d'abord, il a fait ça 3 fois, le porteur de cette proposition de loi. Ça ne bouge pas. On ne s'intéresse pas à ça. Une autre révélation. Vous savez, partout au monde, le développement d'une ville se repose sur un code aussi, entre autres, parmi les documents juridiques. Vous savez que la RDC n'a pas un code de l'urbanisme. Mais la ville de Kinshasa venait d'en avoir. Quoi? Un code? Les SOSAC. Non, SOSAC c'est le plan d'urbanisme. Je parle d'un code. Dans les codes en soi. Les codes de l'urbanisme n'existent pas. Nous utilisons un document qui date de 1957, qu'on appelle décret sur l'urbanisme. Sérieusement. Le ministre actuel, 3 ans, est incapable de doter même le pays d'un code de l'urbanisme. Donc on est là, on utilise des lois qui datent de 1960, 1957, inadaptées à la situation actuelle. Bakanga na bango ministère wana urbanisme. Prochainement, ceux qui remaniement Salemi et qu'on veut nous reconduire de profane à la tête de ce ministère, ça ne sert à rien. Bakanga na bango yango. Donc bino mo bozo plaider bakanga ministère. Bakanga na bango le bitsa batu mabako zangi. Et bon so bazu moko na bino batiane que c'est une mussalabilité, qu'est-ce qu'on dira? Non, il va travailler. Vous savez madame, moi pour parler de ce métier, pour parler de l'urbanisme, j'ai fait 6 ans à l'université. Attends nazai kokwa moi ndenge na ko se rattraper. 6 ans à l'université pour apprendre le romoko. Pendant 6 ans. Après, recherche. Non, les urbanistes formés au pays ont suffisamment de prérequis nécessaires pour gérer leur ministère, le ministère de l'urbanisme. C'est question de leur faire confiance. Et de deux, les urbanistes ne vont pas travailler en solo. Les urbanistes ne vont pas imposer quelque chose au gouvernement. Les urbanistes vont s'inscrire à une vision claire et nette du gouvernement en matière d'urbanisme. Quelle est la relation? Déjà lorsque la vision... La politique pose problème. Qu'est-ce que vous voulez que les urbanistes puissent faire? D'ailleurs, là où je devrais intervenir, la relation entre le ministère de l'Urbanisme et le ministère du Plan. Est-ce que vous avez aussi songé au ministère du Plan, vous, les urbanistes? Madame, moi, en réalité, vous savez cette histoire ici, ministère du Plan, ministère des Affaires foncières, ministère de l'aménagement du territoire, un imbroglio terrible. Donc, il faudrait en réalité, dans tous ces ministères-là, on devait mettre ça ensemble. On va mettre ça ensemble, dirigé par exemple, on met tout ça, on donne ça même une vice-primature. Ok. Pourquoi diviser tout ce monde-là? Il y a place, il y a faire forcer la paix, ordre, il y a aménagement du territoire. Vous allez vous rendre compte que la place où il fallait moto-urbanisme, c'est celui de l'aménagement du territoire qui est là.
conflit de compétences terrible. Développement rural. Je vous dis. Donc, attendez un peu. Donc, c'est un débat congolais. Dans un ministère, il y a plan, urbanisme et habitat, aménagement du territoire, développement foncière. rural, affaires foncières. Donc, ce sont 5 ministères. ITPR. Quels sont les résultats sur le terrain? Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est Monsieur Fiston. Parce que vous avez cité le nom du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous, étant qu'experts, ça nous fait très mal. Vos ministres sur le terrain se chevauchent pas mal. Trop, ça n'est de trop. Le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'aménagement du territoire, le ministre des Affaires foncières, des ITPR, on ne comprend absolument rien. Qui fait quoi? J'avais suggéré autrefois au président de la République l'ordonnance portant attribution ministérielle dans notre pays, ça date de 2020. Après le remaniement avec le gouvernement actuel, moi je pense qu'on devait quand même fixer les ministres. Il faudrait réformer cette ordonnance. Le ministère a ce qui est numérique. Oui, que numérique est sur l'ordonnance officielle d'attribution. Oui, bien bon, c'est une révélation. Le ministère de numérique là n'a pas d'attribution ministérielle, officielle. Parce que tant ordonnance à 2020, le ministère a quitté. Est-ce que nous avons l'attribution? La compétence est d'attribution. Mais à Osani, le ministère est belé, ici, fonction publique, que je salue le VP ministre Jean-Pierre Liaou. Mais il fallait réformer cette ordonnance pour permettre de la fixer dans le loco. Mais boulou yeke direction surtout sur le plan technique et ministère de l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Direction après nous comme experts on regarde et puis on se moque. On dit mais ça c'est quoi ça? Là vous vous moquez du gouvernement. De l'exécutif congolais. Non mais attends, théâtre ça. Mais bateau bazo tiapé, tinezate. Au moins, le ministère de l'urbanisme, le ministre après M. Pius Soumabilo. Si vous avez un profil T, si vous proposez le ministère de l'urbanisme, donc déjà, vous allez mettre en garde. Oui, parce que tout ça, on ne va pas se laisser faire. Madame, nous on a fait 6 ans à l'université pour apprendre l'urbanisme. C'est pour dire que si on continue quand le ministre a boyé, on a profil na bisoté, c'est pour dire que biso va comme ça, biso va chômeur, to ko ba kuluna ou bien to ça ba fuite de cerveau, to ki mamboka, to ki de ba poto, to ki mataba échafaudage. Non, to tiki la bango tante. Donc l'état congolais peut ça ba urbaniste musala. Non, il y a aucune mokonza mboka na consultation awa. Ayamba ki ba domaine belé, ayamba ba architecte, ayamba ba tout. Comment mokanda pour bayamba biso? Est-ce que bayamba biso? Non, madame. Non. Le problème est que les politiciens congolais ont accordé l'importance à la question urbaine. Et puis, le domaine abisso est trop jeune. Est-ce que vous pouvez expliquer? Même le chef de l'État, ça m'a le occupé au Tchakombo. Le place de l'émission, nous avons plusieurs infractions en matière d'urbanisme. Ok. Ok, normalement, on a porter bango plainte. La tili bango pas payer tout ça, va foutre bambong. Bon, continue à caisse à l'État. Ok. Donc, vous produisez un peu. Yo ce moment-là, M. Pius Mabilo a traduit la justice pour à Salaki, à violer qui va prescription urbanistique. À Kenda, au début, je ne vais pas voir ça. Demain, tu viens au bureau. Ça on a cassé. Bah, ça vous quoi? Non, ça me met la justice. Na tous les nanouté. Nanouté. Ben, bon, ce qu'on bon au dans le ministère de l'Orandé. Na ville. Personne ne peut construire sans préalablement solliciter une autorisation de bâtir, sinon un permis de construire. Tant que vous sollicitez, au foot en bon, écoute dans l'État. Mais tant que vous posez en haut, tant que vous tant que vous avez un urbanisme, au foot en bon, écoute dans la caisse à l'État. Mais vous avez un terrain, respecter, vous avez un profil. Vous avez un pédagogue avec détecter l'infraction en matière d'urbanisme. Mesdames et messieurs, il est Fiston Ilangui, urbaniste, enseignant à l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme en République démocratique du Congo. Et chargé de communication de la Corporation des urbanistes congolais. Aussi chercheur en matière environnementale. Voilà. Monsieur Fiston Ilangui,
Nous sommes presque à la fin. Hein. Il nous reste plus ou moins 8 minutes. Okay. Mais avant tout, puisque nous parlons de ce secteur urbanisme, et c'est une conséquence, il y a manque, puisque il y a limite, il y a politique urbanistique dans RDC. Voilà les conséquences, il y a limite dans Bango. Et inondation, embouteillage, érosion, difficulté de circulation, les athées. Tozo ba tela bato makolo bazangi nzela bato mituka bazangi nzela moto ezangi nzela etikali kaka avion pesanga nzela pour ra ikutu no koloba kutu ra ikutu tebi projet communauté ba te ko annoncer biso un projet espérons que recoma et aux effectifs mais to éviter tout ça c'est le reflet de la gouvernabilité de la ville de Kinshasa. Mais quels sont les remèdes? Il faut remédier à ça de confiston et c'est ngena biso to trouver solution to bongi ça to OK boati wapi bato bazali ko perdre babomo bazali ko perdre mama pangu nyonso ezali ko bunga misala n'en parlons même pas solution ezangi te ba solution ezali bakondi bandima ba solution bakondi bandima bayokaka bato batangeli makambo yo wana na kelasi quand on est politicien c'est pas dit qu'on est tout terrain. OK, vous êtes politicien, vous avez une filière de prédilection oyo tangela na nyonso pose à la macasse efficace. Mais soki batio mokondi okomi kolokota bato même na ba domaine oyo bayebite oyo moko po oyebite bolatisi kaka bato na yango. Qui est le ministre provincial de l'urbanisme de la ville de Kinshasa? Asala nini? Est-ce que bino na meta boyebi kombo na maman na yebi yo yebi kombo ministre biso provincial Lukai yo yeba to yebi ete papa gouverneur to mona rappel ete elo wasala rappel la santé Lisa Nembalemba. En termes de solutions, madame, oui. La ville de Kinshasa est pathologique. L'urbaniste est comme le médecin de la ville. Et comme ou bien il est? Il est le médecin de la ville. Apporter la ville chez le médecin. Ok. Mutozo bela na yake pa monganga. Bon bino boko luka monganga te. E boko luka maladie. Nani? Donc okuti maladie na nzelo leki e. Net la ville ya Kinshasa. Na formani. Toke no luka papa Gentili Ngobila. Tout ce qui n'a mal ebele ko pesa ta mbote ko ça. On viendra. Pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème, monsieur Gentili Ngobila? Voilà, j'ai ça. Ok, accordez-nous 2 semaines. On a besoin de ça, on a besoin de ça. On doit faire une descente sur le terrain pour faire un diagnostic urbain. On y va. On aura besoin de tel personnel. On y va. On fait le diagnostic urbain de la ville de Kinshasa. On détecte les pathologies, les maladies. Où est la ville à Kinshasa? On revient maintenant dans les labos. Qu'est-ce qu'on doit faire pour guérir cette ville? Qu'est-ce qu'on doit administrer en termes de prescriptions urbanistiques? On prescrit cela. On dit, monsieur le gouverneur, voilà, on a détecté telle maladie, telle pathologie. Pour guérir la ville de Kinshasa et venir dans la ville de Kinshasa, il avait trouvé déjà quelques solutions. Le plan d'urbanisme sous sac là. Qui date de quelle année déjà? 2015. Ok. Que je félicite d'ailleurs le gouverneur Gentili Ngobila. Il a laissé un bijou pour la ville de Kinshasa. Kimbuta bien Ngobila? Kimbuta. André Kimbuta. Oui, c'est lui le concepteur, l'initiateur de Sosac. Attends, là, il a ma belle moi, là, moi, qui a sali à moi. Atika Sosac. Oh, jusque-là, ils ont appliqué. Ils ont appliqué. Mais pourquoi? Banda ba belge ba kendaka. Tout ça qui na vide. Tout ça qui na plan d'urbanisme où ils ont actualisé. Or après 15 ans, il faut actualiser le plan d'urbanisme. OK. Papa Kimbuta ya boula habité, il faut organiser aujourd'hui. Mais il m'a exécuté un autre. A exécuté te ba longoli. Mais le principe 19. Oui. C'est ça que Yomoro le baiser en 2015. Oui. Non, mais c'est ça. 4 ans. Donc, Yomoro a initié. Vous savez, l'Assemblée provinciale a exécuté un autre pourquoi. Naza défenseur et Papa Kimbuta. Les excuses. Naïbi ngai. Et ça, comme tu n'as pas ça domaine. Mais non, défendre, c'est ça que ça domaine. Je vais expliquer. Quand on va faire un plan d'urbanisme, ça pour une horizon temporel précise. Okay. Sur ça, a une horizon temporel il y a 15 ans. C'est en 2030. C'est pour dire que l'exécution, il fallait la développer sur base à Sosac. Okay. C'est une continuité. Okay. Il fallait Moutoyer à se plonger sur un haut à continuer. Mais Moutoyer à Saïdine. Qui n'est pas peut-être? Vous savez, la télévision, Sosac, avec Sosac. Donc, à piétinant Sosac, vous avez été. À qui peut noter parce que qui n'est pas peut-être? Au père Oyawana, à Otika peut qui n'est pas peut-être? À Yélibi, c'est le label. Kin Label. Et nous continuons à marcher comme ça dans des les prochains gouverneurs à Kin Label. Concept en réalité sur le terrain. Ils l'ont besoin de les solutions sont là, madame. Même maintenant pour la ville de Kinshasa, dans le bureau, il y a un hôtel de ville. La solution est allée.
l'effectivité, la mise en œuvre de cela. Regardez les communes de la ville de Kinshasa, opération Kinbopeto. Mais Tozawapi, je me disais autrefois que comme le gouverneur ne voulait pas écouter les suggestions, ça sera la pluie. Une évaluation naturelle. Est-ce que monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa peut regarder la caméra, essayer un peu d'évaluer personnellement l'opération Kinbopeto na tissu urbain à ville de Kinshasa? Non, la caméra, tu l'émission d'Abisso. Monsieur le gouverneur, nous vous proposons notre émission. Là, dans cette émission, il y a des illustrations de la ville de Kinshasa. Quand le gouverneur Ngobila, il est en train de nous suivre là maintenant. Donc il va nous suivre, hein, donc il nous suit. Bon, le gouverneur nous suit. Et en nous suivant, on a une image, une illustration. J'avais dit au gouverneur, quand il avait lancé son opération Kinbopeto, je disais, monsieur le gouverneur, votre opération est salvatrice, mais il y aura des couacs. Exactement. Avant de lancer cette opération, il y avait des préalables techniques où il fallait ça. Il y a l'Ibosso 1, il fallait commencer par assainir les quinois. L'assainissement des quinois devait dévancer l'opération Kinbopeto. Exactement. Parce que lorsque vous amenez une opération Kinbopeto et que les quinois ne sont pas assainis, au Komboli na tongo yé na poko ya bois qui salité. Ça causera toujours problème. Et puis à ton Komboli, ba déchets on est kendara wapi ndeko fiston ilangi. Mais ba déchets on a normalement tout le monde misale za lamboka te o mbongo za te l'hôtel de ville bonabo. Mais c'est une ressource méconnue jusque là par les autorités de la ville de Kinshasa. C'est une ressource, c'est de l'argent. Mais on a plastique ou on pouvait valoriser cela. La valorisation ne se fait plus ici à Kinshasa. Programme Mokote Zali à gouvernement provincial en termes de valoriser les déchets. Rien. On se débarrasse des déchets. Après, chef coutumier équiper place. Donc, Boulouye Kemoko, je me dis, des fois, la Kanisaka na zonga na mboka. Ça fait très mal pour se présenter que je vis dans la ville de Kinshasa. Sony, je n'ai pas cette fierté-là. Il y a la quinoa. Il y a vivre dans la ville de Kinshasa. Sony. Kinshasa solo. Kinshasa poto. Kinshasa foulou. Je me pose des questions. Jean-Tini Ngobila a promis au Quinois de revêtir cette ville de sa plus belle robe. Où est cette robe aujourd'hui? Au moins, il y a l'image, il y a boulevard triomphal. Quand tu as parlé du peuple, il fallait que les députés soient ensemble, la plénière, na bango. Tout à l'heure, le bango, les députés nationaux, et puis les députés provinciaux, na biso to vote. Est-ce que beaucoup postulé sur la 2023? Dynamique Ngobila. Il y a vu par contre. Ba blokangai. Responsable ya mutumo wa Dynamique Ngobila boto kutana na forum moko boy. Na bandika opesa ba point de vue na ngabo. Bloquer boto wala, bloquer nga. Na WhatsApp hein. Ba blokanga déjà bon sani. Ba blokanga na Dynamique. Dynamique mo ngobila WhatsApp bo pour na makambo célébrité ou quelque chose comme ça. Dynamique Ngobila. C'était coordonné, il y a un coordonnateur tout ça. Ba bloquer na bangonga. Na bon Dynamique mo ya botikala na saka loso na nda. Bo bloquer na bino. Eza na pe WhatsApp. Dans la forum belé sur na posa message na l'excellent olegisa. Ba blokanga na tika na ngati. Donc je parlais de l'opération Kinbopeto. Premier préalable, l'assainissement des quinois. Exactement. Deuxième préalable technique, c'est l'assainissement de la trame d'accueil. Au moins, la trame d'accueil, donc, la commune on doit viabiliser le caniveau. Au moins, la commune, on caniveau, on belge, or, tant que dimension de caniveau, ça va calculer par rapport au débit à Maya Robinissa. Et puis, exiger qui par rapport à la prescription urbanistique, en termes de 100% boula sur les bâtiments, monsieur s'infiltrer dans le pango. Ndam webi manabalabala, oyebi manabalabala, ndiango calculer qui pour dimensionner le caniveau. Mais, tout comme à bitonga, à compromis comme total, ma igno sur le coup manabalabala. Le caniveau ne communique débordement. Il faut redimensionner le caniveau. La place pour le caniveau, il faut retirer yango. La place pour la poubelle, il faut retirer yango. Ce qu'on s'y ici, on a une nuance. On lance l'opération, on l'occupe mon sol. Et c'est fini. Avec Kinbopeto et son politique, mon côté à pérennisation. Kinbopeto a été sali 20 ans. Kinshasa ne jamais Bopeto. Avec cette allure, a été sali 20 ans. Ata botier, monsieur gouverneur, 20 ans. Ata gouverneur, monsieur Yassima, et l'opération Kinbopeto. Avec la même attitude des autres Kenesiko, Nandengia et Salé na yango. Eh bien, il y a aussi. Oui, moi, je suis vice-gouverneur.
il y a papa Ngobila. Alors, la coopération qui vous peut dans le programme. Néron Bungu, le fou mouya Bamamo. Bandima a été. Et le Wazat, Babando le Lambongo, na gouvernement central, Bapé Sambon. Est-ce que Kuna, il n'y a rien? Et le Wazat. Oui, il y a un rapport à la terre. Bon, on est sérieux, Moussala bien. Bon, et alors, on a tout à Akeda Petit na APK, Assemblée provinciale à Lobby. Merci, et ça, Kuna tout est clean. Merci, merci l'Assemblée provinciale. Merci Nabino, Likambote. Bouya sur la 2023, nous allons faire une contre-campagne aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Awa. Laura Boka Sakemokile Souki, 2023. Vous pouvez laisser une ville comme la ville de Kinshasa capitale et Koufa Kagaboui. C'est pas normal. Et vous continuez à défendre des histoires comme cela. Mais Izalagano Nini, Izalaganini. Izalaganini. Non, madame. Quand même, quelque part. Attends. Quelle ville on va laisser à nos enfants? Quelle ville on va laisser aux générations futures? C'est pas quand même la Kinshasa, tout ça dans le lot. Aucune fierté. Une ville dysfonctionnelle. Et la gouvernabilité urbaine s'est installée comme mode opératoire. J'ai des couacs avec sa façon de gérer. Vous voyez? Moi, je ne vois pas l'individu de M. Gentini Ngobila. Je vois la gestion de M. Ngobila. Une gestion calamiteuse. Une gestion opaque. Opaque. Avec le ministre de l'urbanisme. Là, ce n'est pas une gestion, c'est une gestion carrément. Ça, c'est une gestion avec M. Pichoumabil. Je suis désolé. Comprenez, des fois, on est face à un expert, mais on se pose des questions. C'est vraiment un expert. Politique. Tout ça politique, tout ça politique la 2023. Comme ça, tu vas l'Assemblée provinciale. J'avais un message au président de la République. Vraiment, c'était l'occasion pour vous. Oui, je dois m'arranger parce que j'adresse un message solennel au président de la République. Notre président, le président de tous les Congolais, le président qu'on aime tant. Monsieur le président de la République, le secteur de l'urbanisme est en train de patauger. Il s'est un peu de revoir la vision, la politique, le moyen et les castings de ces ministères techniques et salvateurs de notre pays. Vous prenez le peuple d'abord. Le peuple d'abord trouvera quand même corps, entre autres, dans le secteur de l'urbanisme. Aujourd'hui, si on a des villes viables, aujourd'hui, si on a des villes habitables, aujourd'hui, si on a des villes fonctionnelles, je pense que le peuple d'abord, les Quinois, les gens qui habitent des villes, même les gens qui sont au village, parce qu'on peut toutefois urbaniser les villages, ils vont vivre au lieu de vivoter. Mais actuellement, moi, par exemple, moi, madame, ça fait 2 semaines que je n'ai pas de courant. Vers 2 heures pour Zongi. Mon a fait venir toquer. Moi, on a 5 ans. Il dit, papa, réveille-toi, charge ton... Vous imaginez? Donc, c'est très, très important de revoir un peu, de faire de bons castings. Il y a des ministères sectoriels, il y a des ministères techniques qu'on ne doit pas confier à n'importe qui. Il faut avoir quand même des formations similaires, il faut avoir des prérequis nécessaires pour diriger ce ministère. Le ministère de l'urbanisme. Nous vivons comme si on était en 1970, lorsque le Belge était parti, où il n'y avait pas d'experts à la matière dans ce pays. Mais les urbanistes ont été formés sur demande de l'État congolais. Mais pourquoi on ne les utilise pas? C'est aberrant. Alors que les enseignants en urbanisme sont payés par l'État congolais. Ils sont payés par l'État. Il faut s'y mettre, il faut regarder. Je suis enseignant, ils sont payés combien? Vous savez combien je touche? Là, c'est un autre débat. Merci beaucoup, merci. Merci à tous nos téléspectateurs. La famille Edem, je vous aime. Et je suis contente de savoir que vous êtes également là, très nombreux en train de nous suivre, en nous soutenant et puis surtout en partageant nos différents liens. Je vous prie donc de suivre cette émission et de la faire suivre à tous vos proches. Merci à la réalisation de M. Lokoumou et à notre invité. Merci beaucoup, madame. Merci à la grande famille Edem TV officielle pour laquelle je fais partie de cette grande famille. Désormais. Ouais. Merci.